Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, la date du début des travaux préparatoires du dialogue politique sera lancée le 30 juillet prochain. Une annonce faite ce samedi soir par le facilitateur du dialogue Edem Kodjo. La Mauritanie prête à accueillir le 27e sommet de la Ligue arabe, prévu du 25 au 26 juillet 2016. Plusieurs rencontres préparatoires se tiennent à Nouakchott, la capitale mauritanienne. Et puis le Kenya participe aux Jeux olympiques de Rio 2016. Le président Uhuru Kenyatta a remis aux athlètes le drapeau national avant de les exhorter à participer avec fierté à cette compétition. Je vous le disais en titre, le groupe de soutien pour la facilitation du dialogue national en République démocratique du Congo s'est réuni pour la deuxième fois ce samedi à Kinshasa. À l'issue de cette rencontre, le facilitateur Edem Kodjo a annoncé que les travaux préparatoires du dialogue politique seront lancés le 30 juillet prochain. Écoutons Edem Kodjo qui s'exprimait ce samedi lors d'une conférence de presse. Le temps nous est désormais compté et aucune œuvre salutaire pour l'humanité ne peut s'accomplir en se moquant du temps. Le Congo n'est pas seul devant l'épreuve. Le courage et la détermination de ses filles et de ses fils doivent faire le reste. C'est dans cet esprit que nous vous annonçons dès à présent le lancement des travaux du comité préparatoire le 26 juillet prochain, le 26 juillet 2016. Nous procéderons à la vérification des mandats des délégués des différentes parties prenantes au dialogue. Dans une grande réunion, nous lancerons les travaux du comité préparatoire. Seule la cause du Congo nous importe et le Congo est cher à nos cœurs. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Au Gabon, un rassemblement de l'opposition a été violemment dispersé par les forces de l'ordre ce samedi à Libreville. À l'appel de l'opposition, ces manifestants protestaient contre la candidature du président sortant Ali Bongo Ondimba à la présidentielle du 27 août prochain. Des heurts ont également eu lieu entre la police et les jeunes. Au Ghana, les élections présidentielles et législatives auront lieu le 7 décembre 2016, une échéance qui fait suite à la décision du Parlement de rejeter l'amendement soumis par la commission électorale. Cette modification visait à anticiper d'un mois ces scrutins. Toutefois, le processus de réinscription sur les listes entamé la semaine du 18 juillet se poursuit. Les explications de Gladys Mwamba. Le Parlement ghanéen rejette le report d'un mois des élections présidentielles et législatives. L'annonce de la date du 7 décembre 2016 au lieu du 7 novembre 2016 pour la tenue des élections présidentielles et législatives par la commission électorale n'a pas su convaincre le Parlement. Les députés ont rejeté l'option d'un amendement proposant l'avancée de la date des scrutins, un choix de vote peu apprécié par la commission électorale. Malgré la démonstration de notre disposition à organiser un scrutin crédible à la date proposée du 7 novembre, le Parlement, dans sa sagesse, a décidé de ne pas adopter l'amendement. Le résultat de ce vote fixe donc la date du 7 décembre pour nos élections présidentielles et législatives. La commission électorale avait pris la décision d'ajourner ces scrutins, initialement prévus le premier lundi de novembre, afin d'épurer les listes électorales. 56 000 électeurs avaient été rayés des listes électorales pour des défauts dans leur inscription. Ces électeurs auraient utilisé leur carte de sécurité sociale pour justifier leur identité, ce qui ne garantit pas leur nationalité ghanéenne. Effectivement, vu la nouvelle donne actuellement, puisque voté contre la commission électorale est obligée de revenir sur l'ancienne date, c'est-à-dire le 7 décembre. C'est à savoir ce qu'il faut maintenant, parce que tout le calendrier a été programmé sur le 7 novembre. Donc il reste à la commission électorale maintenant de rééchelonner les échéances, la distribution des cartes électeurs, l'affichage pour que les électeurs aillent vérifier. Le processus de réinscription sur les listes a débuté la semaine du 18 juillet 2016. La commission électorale a tenu à rassurer les populations que tout serait prêt pour les scrutins, quelle que soit la date retenue, le 7 novembre ou le 7 décembre 2016.
À Nouakchott, en Mauritanie, la rencontre des chefs d'État de la Ligue arabe se prépare. Une rencontre qui réunira 22 pays et se tiendra sur 2 jours à partir de ce lundi au Palais des Congrès de la capitale mauritanienne. Au menu des discussions, la lutte contre le terrorisme et le renforcement de la coopération entre les États membres de l'organisation. Des réunions préparatoires des ambassadeurs de l'organisation se tiennent déjà depuis le 20 juillet. Notre envoyé spécial à Nouakchott, Franck Noudofina, nous en dit plus. Après la réunion du Conseil économique et social, ce sont les ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe qui se sont retrouvés ici ce samedi au Palais des Congrès de Nouakchott. Plusieurs sujets étaient au menu des discussions. Il s'agit notamment de la préparation des grandes décisions à prendre par la conférence des présidents de la Ligue arabe, mais aussi du choix qui devait être porté sur le nouveau président du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'organisation. Et bien sûr, sur ce point, le choix a été porté sur le ministre des Affaires étrangères de la Mauritanie, qui accueille pour la première fois, il faut le rappeler, ce sommet de la Ligue arabe. Ça représente en termes de diplomatie l'aboutissement d'un effort intense fourni sur les 5-6 dernières années au niveau de la symbolique. Et surtout que ça vient après la présidence de la Mauritanie de l'Union africaine. C'est la façon de la Mauritanie nouvelle dirigée par son Excellence Mohamed Abdelaziz d'affirmer sa double appartenance, d'affirmer sa double appartenance à travers l'expérience avec l'Union africaine où les questions africaines ont été posées, aussi bien les questions arabes. L'organisation de ce sommet, dans le contexte actuel que connaît le monde arabe, est une reconnaissance supplémentaire pour la réussite de la diplomatie mauritanienne parce que l'État mauritanien est resté à mi-chemin du point de vue diplomatique entre les différents antagonistes ou partenaires arabes. Aujourd'hui, les vraies questions politiques, les questions d'économie, les questions sociales, les questions de terrorisme sont posées aussi aujourd'hui à Nouakchott pour trouver des solutions définitives. Et le plus important dans tout ça, c'est que l'approche mauritanienne en matière de lutte contre le terrorisme qui prend en considération plusieurs angles et aspects a été retenue par l'ensemble des partenaires. Elle sera retenue comme fondement, comme base d'une décision qui sera prise dans le sommet selon les déclarations des dirigeants de la Ligue arabe. Le terrorisme dans les États membres de la Ligue arabe, notamment en Palestine, en Libye ou encore en Somalie, mérite aujourd'hui des solutions concertées. C'est pourquoi il est attendu de ce sommet de la Ligue arabe en Mauritanie des décisions pouvant aider à résoudre ces crises dans la région. La Mauritanie, pays reliant l'Afrique au monde arabe, veut aujourd'hui être à la hauteur des perspectives et des défis de la Ligue arabe. C'est la raison pour laquelle les autorités ont pris les mesures nécessaires pour une bonne organisation de ce sommet de la Ligue arabe. Je vous rappelle que ce 27e sommet de l'organisation démarre officiellement lundi. Les chefs d'État et de gouvernement sont attendus ce dimanche à Nouakchott, capitale de la République islamique de Mauritanie. Et sachez qu'Africa 24 est au cœur de cet événement. Vous pourrez suivre ce lundi en exclusivité l'ouverture de ce 27e sommet de la Ligue arabe en direct grâce à une émission spéciale présentée par Graziella Tchakonté en compagnie de nos envoyés spéciaux à Nouakchott. En marge des Jeux olympiques d'été de Rio 2016, l'équipe olympique kenyane a reçu ce vendredi des mains du président Uhuru Kenyatta le drapeau national. Le chef d'État qui a encouragé les athlètes à concurrencer avec dignité lors de cette compétition internationale qui se tiendra du 5 au 21 août prochain dans la ville brésilienne Pirama-Saonera. Kenyan, le président Uhuru Kenyatta a remis vendredi 22 juillet le drapeau national au capitaine de l'équipe olympique pour Rio 2016. Des centaines d'athlètes ont assisté à cette cérémonie. Portés par des performances réussies dans les tournois récents, la plupart des athlètes kenyans sont convaincus qu'ils rapporteront des médailles à leur nation au terme de cette compétition sportive mondiale. Nous sommes très heureux. Nous attendons avec impatience ce tournoi. Nous savons que nous pouvons obtenir une médaille, donc nous sommes impatients de jouer notre premier match contre l'équipe de la Grande-Bretagne. Ce match devrait nous mettre dans les starting blocks pour décrocher la victoire. Les Jeux olympiques se dérouleront à Rio de Janeiro, au Brésil, du 5 au 21 août 2016. Le président Uhuru Kenyatta exhorte l'équipe olympique kenyane à participer avec fierté et faire preuve de courage lors de cette compétition internationale. Le Kenya a toujours concouru avec succès, fierté et dignité aux Jeux olympiques. C'est à votre tour à présent de contribuer à cet héritage en rendant vos frères et sœurs fiers de notre drapeau. J'encourage chacun de vous à relever le défi et à exceller.
Réputé pour ses coureurs de fond, le pays fait toutefois face à de fréquentes allégations de dopage, avec environ 40 cas signalés au cours de ces 4 dernières années. Le Sénégal participera à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Les Lionsons se sont qualifiés ce vendredi face au Ghana malgré la défaite 1-0 sur la pelouse ghanéenne grâce à leur victoire 3-1 au match aller. Qualification également pour l'Égypte et l'Afrique du Sud face à l'Angola et le Lesotho respectivement. Déception en revanche pour le Nigeria, le tenant du titre, les Flying Eagles sont battus par le Soudan 4-3 ce samedi. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.